Bonjour à tous. Alors, petit tuto pour ce projet numéro 2 de montage vidéo. Je vous laisse regarder le résultat final et puis ensuite on va voir comment on va procéder. Alors, pour télécharger les rushs, eh bien, il suffit de se diriger sur le cours projet numéro 2 de montage vidéo et puis vous voyez le petit texte violet, ils sont ici, c'est ce qu'il faut cliquer pour télécharger les rushs. Et elles arrivent sous forme de 2 fichiers. Il y en a, je crois qu'il y en a un qui s'appelle le rush A et l'autre rush B ou un truc comme ça. Footage A et footage B, ouais, voilà. Le B, on va pas s'en servir, c'est pour vous. Vous pouvez, vous entraîner, vous faire plaisir. On va utiliser seulement le A. Alors il se trouve que tous les fichiers sont regroupés au sein d'une même vidéo, ce qui va nous obliger à faire ce qu'on appelle le dérushage. On va trier, sélectionner et découper tous ces petits morceaux dans DaVinci. Alors on y va. Alors, on est sur DaVinci et on va importer Clouk. Euh, on va importer notre footage A et on clique sur Change pour adapter notre document au format de la vidéo que l'on est en train d'éditer. Alors, pour l'instant, vous voyez quand vous passez la souris, vous voyez bien tous les petits morceaux qui sont les uns à la suite des autres. Si on les glisse sur la timeline, on va voir que voilà, on a toutes les prises qui sont là, qui s'enchaînent. Alors, Alt, petite molette de souris pour dézoomer. Voilà. Donc on peut voir tout ça. Alors, on pourrait les couper à la main. Enfin, c'est ce qu'on va faire de toute façon, mais on pourrait les couper directement dans la timeline. Alors, je vous montre comment faire, mais c'est pas comme ça qu'on va faire. Pour les découper, vous pouvez prendre la petite lame de rasoir. Vous passez, hop, là on voit qu'on a changé de prise, clouc, et là on coupe. Et on coupe comme ça tous nos petits morceaux. Et puis à la fin, on va reprendre la flèche. Voilà, on a tous ces petits morceaux qu'on va organiser pour fabriquer notre film. Mais c'est pas vraiment viable sur des extraits qui sont très longs, parce que ça serait un vrai bazar dans notre timeline. Donc j'efface tout ça. Alors, je vais activer le split screen, c'est-à-dire le double écran. Ici, c'est l'écran qui est lié à notre timeline, et puis ici, c'est l'écran qui va correspondre à ce qu'on aura sélectionné ici. Donc là, ouais, je clique 2 fois dessus, voilà, comme ça je suis sur mon film, et c'est là que je vais faire mon découpage. Alors, vous voyez ici, il manque quelques images. Ici, là, hop, Media Offline. Je sais pas ce qui se passe, je sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Alors, organisons-nous. Ici, bouton droit, New Pin, c'est-à-dire doc- nouveau répertoire, nouveau dossier, clouc. Et dans ce dossier, je vais écrire Rush. Voilà, et c'est là-dedans qu'on va mettre nos petits morceaux que l'on aura découpés. Et maintenant, à chaque fois que la caméra fait un stop, nous, on va... Voilà, j'appuie sur les touches droite et gauche du clavier pour avancer tout doucement, image par image. Voilà, là on voit que la caméra a été coupée. Ça, c'est la dernière image de ce clip. Alors, je vais appuyer sur O sur mon clavier. O comme out. Clouc. Alors, vous voyez qu'on a deux petits curseurs. Le premier, c'est le in. Le deuxième, c'est le out. Et entre les deux, c'est notre petit clip. Alors, je le prends et je le glisse ici. On peut lui donner un nom si on veut. Pas moi.
Voilà, donc ici, le in, ça sera avec la touche I, et là, le out sera avec la touche O. Donc, j'avance d'une image, clouc, et là, je vais appuyer sur I pour faire le in du prochain clip. Voilà, hop, il se termine là. J'avance avec les touches du clavier, hein. Voilà, et là, j'appuie sur le O, clouc, et mon deuxième clip arrive. Ensuite, on va voir où commence le troisième. J'appuie sur I, clouc, je vais faire comme ça oh, pendant quelques minutes. Donc, je mettrai en accéléré. Et voilà, donc j'ai fini. On a un certain nombre de prises que l'on va maintenant agencer les unes avec les autres. Alors il y en a une qui est plus longue que les autres et qui correspond à un plan large qu'on va essayer de retrouver. Et le plan large, en fait, fait toute la scène. Ça arrive très souvent. Voilà, on fait un tournage comme ça. Il y a ce plan large-là qui fait toute la scène. On en a deux. Donc, on va prendre celui-là. Prends plus long. Et on zoome dessus. J'appuie sur Option et je fais tourner la molette de la souris. Et on va voir que ce clip fait une quarantaine de secondes, un truc comme ça. Voilà. Alors par-dessus, on va pouvoir ajouter des plans de coupe, c'est-à-dire d'autres euh, d'autres angles de caméra qui filment finalement la même scène. Alors ici, on voit que c'est très long. Donc déjà, je vais raccourcir le début, on n'a pas vraiment besoin de tout ça. Voilà. Alors, alors voilà, par exemple, là, il regarde par la fenêtre. Alors, un plan comme ça de 40 secondes, c'est pas accepté par les télévisions. En général, un plan fait maximum 3 secondes et demie, 4 secondes sur ce type de film. Donc là, au moment où il regarde par la fenêtre, clouc, on va essayer de trouver un autre extrait où il regarde, il fait le même mouvement. Alors là, par exemple, on doit l'avoir. Clouc, voilà. Bon, on peut prendre ça. Alors, je vais le glisser ici. Ça, c'est notre extrait. Et on va prendre simplement au moment où il regarde par la fenêtre. Rappelez-vous, vous avez vu hein, les 20 commandements du monteur, on coupe très généralement sur une action. Ça passe beaucoup mieux. Alors là, j'appuie sur I, clouc. Oh, puis là, il se tourne comme ça. C'est très bien. Oh, voilà, je glisse. Alors, est-ce que ça passe? Alors, pas tout à fait. Donc, il faut bien synchroniser les deux mouvements. Vous voyez, là, il est déjà plus tourné ici que là. Donc, on va mettre la tête à peu près dans la même position. Là, il y a un petit temps de latence. Non, on a perdu le mouvement. Ok, c'est pas trop mal, mais je voudrais que on ait un mouvement sur les deux images. Ok. Alors, il donne quoi ça? Ouais, voilà. Ok. Donc là, les deux mouvements sont bien synchronisés. On passe de façon quasi invisible sur un autre plan, extrait naturel. Clouc. Alors, ensuite, il retourne sur son téléphone. Donc, ce qu'on peut faire sur le mouvement de retour, c'est mettre le téléphone. Alors, on a un plan téléphone, il est là. On va le glisser ici. Voilà. Alors, on va pas encore sortir le papier. Donc, on va faire un petit I ici et un petit O
pour avoir le plan téléphone. Très long. Ok, alors ensuite, il entend une voiture qui arrive et il tourne la tête. Touc. Alors, est-ce que ça passe bien? Ouais, je crois que c'est pas mal. Hmm. Je vais couper ici. Alors, je vais appuyer sur B pour prendre la petite lame de rasoir. B pour la lame de rasoir, A pour la flèche. Donc, on peut alterner entre les deux. Donc, B, clouc, A. Voilà. Voir ce qu'il fait avant. Voilà, une petite image. Voilà, il est encore immobile. Ouais, c'est peut-être mieux. Un peu long. Ça va rétrécir. Alors, là, ça va pas parce qu'en fait, son épaule bouge. Vous voyez? Et là, il est complètement immobile. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer à l'intérieur de ce clip. Pour cela, on va prendre cet outil, clouc, on va le mettre au milieu et on va pouvoir avancer dans le film, vous voyez, jusqu'à ce que son épaule soit immobile. C'est un peu mieux. Encore un petit coup. Mhm. Non. Alors, comme ça va pas, je vais reprendre la flèche et on va se recaler sur un mouvement. Voilà, sur un mouvement de tête. Ça, s'il y a un petit mouvement d'épaule, ça sera pas très grave. Ok, là ça passe. Alors, ici, il va prendre un papier, donc on a encore une action. Euh, on a peut-être un... Qu'est-ce qu'on a? Sur un papier. Cloak. Ah ouais, d'accord. Donc il y a le mouvement du papier qui se rapproche du téléphone. Donc ce qu'on va prendre, je vais dupliquer ce clip-là. Clouk. Parce que je sais qu'à l'intérieur, on a ce papier. Alors on va aller voir avec cet outil-là où ça se passe. Et voilà, ici on a le papier. Voilà. Et au moment où il sort le papier, clouk, on va pouvoir mettre notre film. Voyons voir. Alors, donc là, on est en retard. Ici, il a le papier dans la main. Oh, mince. Ok, on a un tout petit peu en retard. Pas assez long. Ok, on va enlever ça. Donc, ok, c'est pas mal. Voilà. Là, il faut qu'on puisse lire ce qu'il y a sur le papier. Donc, c'est Call me Kate, clac, et puis son numéro de téléphone. Ah, ah, pas de chance, son téléphone s'éteint. Il faut qu'on le coupe avant. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Donc, rien. Ah, ok. Là, il entend la porte qui s'ouvre. Donc, ce qu'on va faire, clouc, au moment où il tourne la... Alors, on va enlever tout ça. J'appuie sur B.
couper tout ça. Peut-être pas tout quand même. Voilà. Ça, on l'enlève. Alors quand on a un trou ici, on peut soit déplacer à la main, ça se fait très bien. Ou alors vous cliquez ici, sur le trou, faites Ripple Delete. Voilà. Alors, donc là, on a une coupure qui va se voir. Donc on va être obligé d'insérer une autre image. Alors voyons voir où on en est. Il regarde ça. Ah ben non, en fait, ça, oups, ça on n'a plus besoin. On va le cacher et on va mettre ça ici. Ok. Est-ce qu'on n'a pas un gros plan où il fait la même chose? Je pense que si. Ok. Donc ici. Ah mais il joue mal. Ici peut-être. Non. Il n'est pas assez étonné. Ah, peut-être ici. Non. Bon, on a quand il se lève. À ce moment-là, c'est peut-être ça qu'on peut utiliser. Clouc. Là, il a à peu près la même tête. Donc je fais un in ici et je glisse. Clouc. On va remettre le petit aimant. Voilà. Ça, ok, le mouvement est bon. Est-ce qu'on a besoin de repasser sur... Est-ce qu'on repasse sur un plan comme ça? Oui, on peut. Allez. Ok, comme ça c'est naturel. On peut tirer un peu. Non, c'est la fin. D'accord. Ok, alors, notre séquence, elle dure 26 secondes et ça donne ça. Ok, bien. Alors, maintenant, on n'a pas fini. Alors, déjà, tous les sons, ici, on va pouvoir les enlever parce que c'est du silence. Donc, je vais enlever la petite chaîne qui est là. Cette chaîne, elle relie le son et l'image. C'est-à-dire que maintenant, quand je sélectionne le son, il ne sélectionne pas l'image en même temps. Donc, pouvoir sélectionner tout ça et enlever. Voilà. Ensuite, on va faire un peu d'étalonnage. Alors, l'étalonnage, c'est la cohérence au niveau colorimétrique et luminosité des images d'un plan à l'autre. Par exemple, ici, regardez, on va pouvoir se remettre en écran unique. Voilà. Clouc. Ici, on a une image qui est plutôt claire, et quand on arrive sur ce gros plan, on est beaucoup plus saturé et beaucoup plus foncé. Alors, je vais cliquer sur ce plan-là et essayer de l'éclaircir et le désaturer. Je vais maintenant aller sur la page des couleurs. Clouc. Et en tirant sur cette courbe-là, je vais pouvoir
ici éclairer les parties sombres et ici les parties claires. Je peux prendre un point au milieu et me déplacer sur la courbe pour ajuster mon image. Alors donc, ça c'est l'image de départ, ça c'est l'image d'arrivée. Alors ici, non, je suis dans les extrêmes, c'est-à-dire les choses qu'on voit par la fenêtre, donc ça ne sert à rien. Là, on va éclairer l'image comme ça. Clouc. Donc c'est déjà mieux. Et on va désaturer. Alors, pour désaturer, on va s'intéresser à une couleur qui est très saturée ici, par exemple, le rouge du mur ou du canapé. Vous voyez, donc là, on a un rouge très profond. Et ici, il est un peu plus délavé, plus éclairé en fait. Et on va donc le désaturer. Alors, on va chercher ici, voilà. Ici, on a la saturation. Si je la mets à 0, on va avoir une image en noir et blanc. Si je la mets à 100, on va avoir une image ultra colorée. Donc, à la base, elle était à 50. Et on va la baisser un petit peu. Clouc. Voilà. Ah, c'est un peu trop. On va saturer un peu. Ouais, c'est déjà mieux. Peut-être que au niveau des noirs, je vais les éclaircir un petit peu. Ok. Alors, il manque un petit peu de jaune sur l'image. Alors, vous voyez ici, on a plusieurs types d'outils. Alors, par défaut, moi je suis là-dessus. Peut-être que chez vous, c'est celui-ci. On peut jongler entre les deux. Et je vais pousser la couleur globale de l'image, donc la coloration de l'image, un petit peu vers le jaune. Ah, alors, au début, on y va jusqu'à ce que notre œil nous dise, oh là, c'est beaucoup trop, puis ensuite on revient tout doucement. Ok, boum, boum, parfait. Allez, on peut revenir ici. Ce clip, il a été étalonné. C'est pas parfait, mais ça passe. Clouc. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre à étalonner? Ça passe très bien. Ici aussi, là. Ah, celui-là, il est peut-être un peu trop clair. Il est un peu délavé. Donc, pareil, on le sélectionne. On va ici. Alors, on veut qu'il soit plus foncé. Ce qu'on peut faire, c'est simplement tirer un petit peu sur la corde. Voir ce que ça donne entre cette image, cette image. Oui. Alors, on va désaturer un peu peut-être. La saturation, on l'appuie ici. Non, on va la retrouver là. Saturation. Ok. Clouc, clouc. Non. Ok, c'est pas mal. Et on va jaunir un petit peu comme tout à l'heure. Beaucoup trop. Ok. Mhm. Donc on est bon. Voilà, on a fait l'étalonnage de notre vidéo. Maintenant, il va falloir qu'on mette un petit peu de son. Alors, pour le son, ce que l'on va faire, c'est prendre un navigateur et chercher des sons qui vont nous permettre de sonoriser la séquence. C'est-à-dire une voiture qui arrive, une porte qui s'ouvre et peut-être un petit papier que l'on déplie comme ça.
et on va les mettre sur la timeline. Alors, moi j'ai déjà fait ce travail d'aller chercher des sons. Et Klook, si vous faites sur Google Free Sound, vous allez tomber sur un truc qui s'appelle Pixabay. Pixabay. Vous cliquez là et vous cherchez des sons. Par exemple, alors vous cherchez en anglais, hein, euh, car driving. Et voilà, vous allez trouver toutes sortes de choses. Vous pouvez les écouter et les télécharger directement. Voilà. Et donc, moi, j'ai déjà quelques sons que j'ai téléchargés tout à l'heure, que je vais maintenant intégrer dans ma timeline. Alors, voyons voir où est-ce qu'ils sont. Voilà. Donc, j'en ai 4. On va les écouter. Donc ça, c'est juste de la pluie, je crois. Ah non, c'est une voiture qui arrive. D'accord. Alors, voiture qui arrive. OK. Donc ici, j'ai la pluie. C'est juste pour avoir un bruit ambiant. Ici, j'ai un papier. Et là, une porte qu'on ouvre et qu'on ferme. Donc voilà. Bon, on commence par la pluie. C'est le bruit ambiant. Là. Alors, il est un peu trop fort. Donc, on est sur le canal numéro 3. On va tirer un petit peu le truc qui est là. Voilà, le canal numéro 3, il est là. On peut le baisser. Voilà, tout doucement, ça suffit. Ensuite, on va aller chercher la voiture qui arrive. Donc, alors, on va la mettre sur le canal 2, par exemple. Alors, elle arrive au moment, par exemple, où- voilà. Là, il entend un truc qui arrive. Ça peut être la voiture. Alors, on va pas tout prendre. Hop, on prend un bruit, on prend une partie du son. Et puis ici, on va tirer sur la petite oreille à droite, clouc, pour faire un fondu. Et ici, pareil, pour faire un fondu. Donc, ça fait ça. Je sais pas encore ce que c'est. Très bien. Maintenant, on a le petit papier. Alors, le papier, ici, j'ai un truc qui dure 1 heure qui va être super fort. Mais on va prendre un petit morceau là, pas très important. Voilà. On met au niveau du papier sur la timeline. Donc, voilà. Alors là, c'est ridicule, bien sûr. On va l'ajuster. Alors, pareil, la petite oreille pour faire un fondu. Clouk. Ici, c'est audio 2. On va baisser audio 2. Non, pas forcément. Parce qu'on a déjà la voiture qui était plutôt bien. Donc, on va plutôt baisser directement la petite ligne. Alors, quand vous allez ici au milieu, vous pouvez cliquer sur la ligne et baisser le son. Comme ça. Voilà. Donc, c'est pas mal. On va le baisser encore un petit peu. Voilà. Et maintenant, c'est la porte qui s'ouvre. C'est là qu'il va avoir très peur. Voilà. La porte s'ouvre ici. Et on va utiliser le son pour faire la transition entre les deux images. Ça va passer encore mieux.
Boum, on a fini. Allez, un petit fondu au noir. Ici, B, coupe. Un petit fondu ici. Ici, un petit fondu pour arriver. Et un petit fondu pour commencer la pluie. Voilà. Et on a une séquence parfaite. On regarde ça. Voilà. Eh bien, écoutez, ce petit tuto est fini. J'espère que ça vous a plu et que vous allez pouvoir y arriver tout seul. C'était donc le projet numéro 2 pour la compétence montage vidéo. Salut!